Bonsoir, William John Bongo est avec nous sur ce plateau. C'est notre invité de l'entretien. Il est le coordonnateur général de la plateforme Le Congo d'abord, le peuple avant tout, CEDEPA. Il est également le président de la synergie et développement de l'Afrique, SDA, une synergie qui existe depuis plusieurs années. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'attendez-vous par le Congo d'abord, le peuple avant tout? Bon, d'abord, je voulais rectifier ce que vous avez dit au début. Je suis président coordonnateur de CEDEPAT, c'est-à-dire le Congo d'abord, le peuple avant tout. Le président coordonnateur. Voilà, et président de Synergie et Développement de l'Afrique. Maintenant, revenons sur votre question de savoir qu'est-ce que moi j'entends du Congo d'abord et le peuple avant tout. Le Congo d'abord, le peuple avant tout, c'est d'abord une vision. Et c'est parti bien avant, quand dans ce pays s'est lancé un débat sur la question de savoir si oui ou non on devait changer la Constitution, s'il fallait faire évoluer les institutions. Et pendant ce débat, je pense que des Congolais épris de paix, qui aiment leur pays, se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Parce que vous le savez très bien que pendant plus d'une année, les Congolais se sont affrontés sur les chaînes de télé, radio. Et donc il fallait, nous, en voyant cela arriver, on s'est dit qu'il fallait apporter notre pierre à l'édifice. Mais la seule idée qui nous est venue, c'était d'essayer de, de fédérer toutes ces énergies, mais autour d'un seul concept, le Congo. Parce que malgré tout ce que nous pouvons avoir comme contradictions, divergences, mais nous avons un seul produit en commun, c'est le Congo. Et donc le Congo d'abord, c'est d'abord un message que nous avons voulu faire passer aux Congolais pour leur dire que malgré tout, donnons la priorité au Congo. Et le peuple avant tout, parce que derrière un pays, il y a un peuple. Et donc, donnons la possibilité à ce peuple-là de pouvoir s'exprimer en toute responsabilité. D'ailleurs, pendant le référendum, nous avons fait distribuer les tracts en disant qu'il fallait que les Congolais, naturellement, donnent la priorité d'abord au Congo et aussi laisser le peuple choisir, sinon décider en toute responsabilité. William John Bongo, si nous comprenons bien ce que vous dites, tout est parti d'un constat. Tout est parti d'un constat, un constat triste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Congolais qui s'affrontent. Maintenant, on aimerait savoir, mais selon vous, pourquoi les Congolais sont-ils divisés? Est-ce que réellement, vous pensez que avec la gestion actuelle, avec la mentalité des Congolais, le peuple est placé avant tout? Bon, mais c'est là le problème. Et je crois que cette vision-là arrive à point nommé. Hein? Vous l'avez dit vous-même, que le peuple s'affronte. C'est vrai que dans tout système démocratique plutôt, il faut une majorité, une opposition. C'est-à-dire on n'est pas toujours d'accord avec les autres fronts. Et nous voulons, pour une fois, vous savez, quand nous avons lancé, vous avez parlé de synergie en introduction, quand nous avons lancé Synergie, à l'époque, l'idée c'était de pousser les Congolais à être responsables. Vous savez, JFK disait à l'époque, au lieu de se plaindre tout le temps que l'État ne fait rien pour nous, mais vous, qu'est-ce que vous faites pour l'État? Et c'est pour ça, nous, à l'époque, on s'est levé avec d'autres compatriotes de la diaspora, et nous nous sommes dit, il fallait faire quelque chose. Parce qu'il y avait tellement... L'espace est tellement grand dans ce pays. Il y a tellement de choses à faire. Mais tellement que nous sommes restés dans cette espèce d'hypnose qui ne dit pas son nom. Parce que dans nos mentalités, il y a toujours ce système du mono qui nous caractérise, l'assistanat en fait. On ne veut jamais prendre ses responsabilités, prendre des initiatives, on n'attend que du chef. Et si le chef n'a pas dit, on ne peut rien faire. Donc on attend. Et la preuve, quand nous avons lancé Synergie à l'époque, je l'ai dit à Olympique l'autre jour, que nous avons rencontré des résistances ici, où
certains nous disaient, mais oui, ils se prennent pour qui? Est-ce que le chef est d'accord avec eux, ce qu'ils sont en train de faire? Vous appuyez sur les Congolais de diaspora pour faire des poches, pour s'enrichir. Est-ce qu'on disait? Mais naturellement, mais vous savez, quand vous vous lancez sur un projet, vous ne pouvez pas regarder ce qui se dit à côté. Quand vous-même... Est-ce que ce n'était pas vrai? William Bongo, vous avez fait venir plusieurs médecins, plusieurs Congolais de la diaspora ici. Et quel était réellement le but? Parce qu'on pense que c'était pour vous-même. Non, mais la preuve, vous avez vu, je crois que vous étiez à Olympique Palace, je me suis fait entourer exprès. C'est vrai que tous ces médecins sont dans cette dynamique, le Congo d'abord, le peuple avant tout, puisqu'ils sont maintenant au Congo. Ils ont écouté l'appel du président de la République, ils sont rentrés. Donc ce n'était pas un projet où William Bongo voulait se faire les poches, tout ça. La preuve, elle est là. Il y a des médecins de la diaspora qui sont au CHU. L'actuel directeur technique du CNTS, c'est un Congolais de la diaspora. Ils sont au moins 3 ou 4 au CNTS actuellement. D'autres sont dans des structures. Bon. Vous voyez, donc le projet Synergie et Développement de l'Afrique, c'était un truc simple. On s'est dit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre pays comme un blocage. Il faut essayer d'injecter quelque chose de nouveau dans ce, dans ce système-là. Peut-être que nos compatriotes de l'étranger, avec une autre vue des choses, ils peuvent apporter ce plus. Et nous avons voulu le tester dans le domaine de la santé. Voilà. Donc, nous avons à Paris organisé un colloque. Pour nous, le thème, c'était simple. Comment faire pour que la diaspora contribue à l'amélioration de notre système de santé? Donc, la délégation qui avait été reçue par le président, ce n'était que l'aboutissement de ce processus qui aujourd'hui a donné ses résultats. Tous ces médecins, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore nombreux qui sont rentrés, mais au fur et à mesure, nous pensons qu'ils vont rentrer. Il fallait d'abord poser ces bases-là. Monsieur le président coordonnateur, restons dans la vision même de votre plateforme. Nous savons que dans une république, le peuple doit placer avant tout. Ouais. C'est ce que vous voulez d'ailleurs. Naturellement. Alors, là, je reviens sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine des divisions et qu'est-ce qui fait, le constat d'ailleurs vous l'avez fait, que le peuple ne soit pas prioritaire dans ce pays? Non, mais le peuple n'a pas à attendre qu'il soit prioritaire, que quelqu'un décide que le peuple est prioritaire. Il faudrait d'abord que le peuple se sente responsable. Je vous ai parlé de l'initiative que nous avons prise par rapport à Synergie. Ouais. Vous voyez? Donc, il faudrait que ce peuple-là se sente responsable. En quoi faisant? Mais il doit prendre des initiatives. Moi, je prends souvent l'exemple qui devient un peu comme quelque chose de... À chaque fois que nous avons une élection où on voit des jeunes qui courent derrière des t-shirts moyennant 2000 francs. Actuellement, c'est vous voyez, et après, ils sont les premiers à se plaindre. Mais c'est les hommes politiques qui le font d'ailleurs pour acheter la conscience des jeunes. Ben non. C'est les hommes politiques qui le font. Non, moi je suis certains jeunes leaders de quelques mouvements. Actuellement, j'apprécie beaucoup le jeune là, l'association Génération Z, de ce qu'il fait. Vous voyez, j'ai compris aussi dans sa démarche qu'il est en train de responsabiliser les jeunes, de demander aux jeunes de se sentir responsables. Parce que tant que les jeunes... Vous parlez d'Obama, bien-aimé Obamandon. Voilà. Tant qu'ils ne prendront pas des initiatives, c'est-à-dire montrer aussi aux responsables politiques que non, finalement, nous sommes maintenant responsables. Ben, qu'est-ce qu'ils feront? Ce n'est pas les politiques qui ont imposé le système de 2000. Parce qu'à un moment donné, les jeunes sont rentrés dans le jeu. Nous pensons que c'est dans l'incapacité de convaincre et de mobiliser les jeunes que les hommes politiques aujourd'hui pensent proposer les billets de banque et les t-shirts pour acheter la conscience. Mais bon, ça fait partie peut-être des stratégies aussi. Mais moi, je reviens sur le peuple responsable. Il faudrait que le peuple, en lui-même, il se dise que non, il est temps que nous nous lévions, que nous prenions des initiatives. On peut, vous savez, dans ce pays, on peut faire beaucoup de choses sans toujours attendre que le gouvernement décide de faire. Avec quels moyens? Nous avons rencontré plusieurs de vos collègues de la diaspora, nos frères de la diaspora, et qui sont d'ailleurs venus nous voir ici pour dire que je reviens suite à l'appel du chef de l'État, mais quand je frappe les portes des ministères, elles ne me sont pas ouvertes. Mais voilà. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont rentrés, ils ont connu... la même situation. Ça dépend aussi de là où on va frapper. Vous savez, ce qui m'a un peu... Où est-ce qu'il faut aller frapper réellement la présidence? Le président qui a fait venir les Congolais? Non, pas obligatoirement. J'ai interpellé tout dernièrement, on avait organisé un forum sur les opportunités d'investissement au Congo, où il y a eu près de 600 investisseurs
porteur de projet à la Maison de la Chimie. Ce jour-là, j'ai encore interpellé certains collègues de la diaspora qui étaient là, qu'il est temps que vous vous organisiez. Vous, au niveau de la diaspora. Vous voyez? Parce que les gens, ils arrivent ici, bon, ils prennent des initiatives. J'ai connu une situation avec une Congolaise qui devait amener des médecins, enfin médecins étrangers, qui devaient opérer des gens à Pointe-Noire, dans un hôpital. Bon, cette compatriote-là arrive avec ses médecins sans demander une autorisation. Donc, quand elle se retrouve au ministère de la Santé, on lui dit, non mais madame, cette procédure-là, il faut faire une demande. Et le ministère, le cabinet apprécie. À partir de là, on peut vous donner le quitus d'amener ou non ces médecins. Mais entre-temps, on lui donne une fenêtre. On dit, nous, on a une ONG avec qui nous avons un protocole d'accord sur ce genre de questions. Est-ce que vous connaissez Synergie Développement de l'Afrique? Il dit, oui, je connais. Il suffisait que vous passiez par eux, étant donné qu'on a déjà un protocole d'accord avec eux, tout de suite, on vous aurait donné l'autorisation. Vous voyez? Donc, il y a parfois des initiatives qui sont prises comme ça, bon, sans pour autant, alors que les protocoles sont là, les protocoles sont établis. Nous allons évoluer. Il y a quelques mois, vous avez fustigé, vous, l'homme politique, le discours de l'homme politique congolais. Je reviens là-dessus. Vous avez dit que l'homme politique congolais fustigeait le discours de l'homme politique congolais qui, d'un côté, prône la paix et de l'autre, incite à la violence. Non, il faudrait qu'on se... À qui faites-vous allusion, en fait? Non, non, il faudrait qu'on se comprenne. Moi, je crois que c'est le soir des résultats du référendum. Je suis passé sur Télé Congo avec d'autres compatriotes d'ailleurs. Et j'avais déploré un peu ce fait. J'avais dit qu'effectivement, il y a crise de discours. Je m'explique. Quand je parle de crise de discours, vous le savez, puisque vous êtes des médias, tous ceux qui font des discours dans ce pays, ils ne reprennent que le discours du président. Quand vous suivez un homme politique, ministre, directeur ou je ne sais qui, député, quand il fait un discours, suivez-le bien. Ce qui change parfois, c'est juste des mots. Mais en réalité, dans le cheminement, c'est le discours du président. Or, nous voulons, parce que le président, lui, il est là pour fixer le cap. Quand il a donné sa vision, il a fait son discours. Qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes publics, nous devons faire? C'est de prendre une partie de son discours qui nous concerne, nous. Analyser pour ensuite le matérialiser. C'est ce que le président attend de nous. Or, la plupart du temps, ce que les gens font, ils reprennent le discours du président. Et du coup, quand le peuple allait dans la cité, quand il voit quelqu'un lire le discours, ah bon, on a déjà écouté ce discours-là. Vous voyez? Donc, quand je parle de crise du discours, c'est par rapport à ça. Maintenant, sur la question de savoir que les hommes politiques, non, je ne pense pas que je me souviens de ça, d'avoir dit que d'un côté on prend la paix et de l'autre la violence. Mais je peux tout simplement dire que ça c'est un constat aussi. On a suivi pendant la campagne, même bien avant d'ailleurs, du référendum, où certains hommes politiques, c'était regrettable. Moi, mais lesquels prennent la paix et lesquels incitent à la violence? Il y a deux camps, c'est ce que vous voulez dire? Oh non, je ne peux pas dire qu'il y a deux camps. Vous savez que les extrémistes, on les trouve partout. Dans la majorité ou dans l'opposition, il y a des extrémistes. Hein, voilà, évoluons, vous avez écrit votre plateforme, c'est pour soutenir Denis Sassou Nguesso. Et pour quelle raison? Puisque c'est vrai que la constitution ancienne est évacuée, elle n'existe plus. Nous sommes dans une nouvelle république avec des nouvelles lois. Denis Sassou Nguesso, légalement, peut briguer encore un mandat. La magistrature suprême, oui. Mais quand on voit le nombre d'années passées à la tête du pays, du Congo, on se dit, bon, il peut quand même aller à la retraite ou se reposer. Pourquoi vous le réclamez à nouveau? Non, mais c'est quand même dommage de penser de façon simpliste comme ça, bon, parce qu'il est resté longtemps déjà au pouvoir, il doit prendre la retraite. Non, sous d'autres cieux, vous savez, ça parfois, ça me fait rire, sous d'autres cieux, vous voyez bien que sur cette question d'ancienneté ou d'âge, on voit qu'il y a des chefs d'État qui sont carrément
poussé sur chaise roulante. Mais en réalité, quand vous suivez bien, le président Sassou, je le dis, je l'ai toujours dit, mes amis le savent, en réalité, sa personnalité aujourd'hui épouse le Congo. Quand vous suivez notre manifeste, nous l'avons relevé sur beaucoup de choses. Et j'ai dit encore, c'était pas chez vous, dans un autre média, dire que la candidature du président Sassou, c'est lié à son expérience, ça serait même caricaturer sa candidature. Parce que le président Sassou, c'est au-delà de l'expérience. Nous avons privilégié les questions de paix. Pourquoi? Parce que vous voyez un peu aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, dans la région, la sous-région. Tous sont en train de chercher à préserver la paix. Non, n'attendons pas que ces choses-là qui se passent actuellement chez les autres arrivent chez nous pour chercher maintenant à réfléchir comment canaliser tout ça. Mais nous sommes encore sous un arbre couvert par, comment dire, cette paix que tous les hommes politiques ont toujours crié. Oui, nous sommes tous pour la paix. Mais nous avons aujourd'hui quelqu'un qui, au-delà même de son cercle politique, arrive à fédérer les Congolais. C'est-à-dire, sur un point, ils peuvent se dire non. Nous, ce qu'on cherche, c'est déjà au moins la paix. Oui, monsieur William John Bongo, c'est vrai, nous avons l'impression que la paix aujourd'hui est définie par la plupart des Congolais, comme vous aussi, comme l'absence des armes, des bruits des armes. Mais il y a aussi, quand on élargit la définition de la paix, nous voyons qu'il y a aussi la quiétude, c'est-à-dire que les bonnes conditions de vie, naturellement, une bonne vie sociale. Voilà. Mais le constat, quand vous sillonnez dans Brazzaville, on ne prend que Brazzaville, dans les rues, vous constatez que le peuple, la majorité des Congolais, est encore pauvre, en fait. Alors, quand vous parlez de la paix, est-ce que vous êtes conscient de cette réalité? Est-ce que vous pensez que là, le travail se fait pour résoudre ce problème? Ok, c'est vrai que dans un premier ordre, quand je parle de la paix, je regarde d'abord du côté sécurité oui. La Depuis population. au moins 18 ans, le Congo, pas 18 ans, okay. 15 ans ou 13 ans, le Congo est en paix. Naturellement, il y a aussi la paix sociale. Oui. Que les Congolais devraient avoir un minimum de survie. Et vous savez, je vais juste vous dire une chose. Le président, quand vous discutez avec lui, pour ceux qui ont eu la chance d'échanger avec le président, c'est un grand visionnaire. Mais humblement, j'ai souvent fait le constat qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à suivre. Parce qu'un président de la République, en réalité, quand il est là... Les ministres, vous faites allusion aux ministres, bon, vous aux pouvez, gens qui devaient mettre non, vous pouvez penser à qui vous voulez. C'est-à-dire ceux qui devaient normalement matérialiser un certain nombre de projets, ouais, mais qui n'arrivent pas à le faire. Ça veut dire que le président fait mal ses choix, c'est ça? Non, 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 non. Je ne rentre pas dans ce jeu-là de savoir s'il fait mal ses choix. Vous savez, c'est très délicat. Hein. C'est très délicat. Nous avons un problème dans notre pays. Je disais encore à quelqu'un la dernière fois, par rapport à l'opposition, hein, ceux qui aspirent aujourd'hui à diriger le Congo. Non seulement ils n'ont pas de projet de société, qu'est-ce qu'ils proposent aux Congolais, je ne sais pas. Mais je me suis posé la question quand je discute avec des amis de l'opposition, est-ce que ces gens-là, ils viendront diriger avec les anges? C'est-à-dire, ils vont nous amener des extraterrestres, des gens qu'on ne connaît pas, qui vont descendre comme ça du ciel pour venir diriger le Congo. Non, je ne pense pas. C'est avec les mêmes Congolais qui sont ici. Nous avons une bataille à mener dans ce pays. C'est la bataille du changement de mentalité. Donc, quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le président, lui, c'est un visionnaire. Mais les Congolais, dans la plupart du temps, ils n'arrivent pas à suivre. Oui, mais c'est un grand visionnaire depuis près de 30 ans, mais le Congo, nous le voyons dans quel état il se trouve aujourd'hui. À quoi sert sa vision? Mais tu peux avoir, mon frère, tu peux avoir une vision pour quelque chose, mais si tu n'arrives pas à trouver des bonnes personnes pour pouvoir concrétiser cette vision, il sera difficile pour toi de voir ta vision se réaliser. C'est ça le problème. C'est pour ça que je revenais sur la question de mentalité qui mine actuellement
notre pays. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quelles sont les perspectives de céder pas? À un moment, on dit cédez pas, ne cédez pas. Cédez pas. Cédez pas. À un moment, on dit ne cédez pas, des choses comme ça, des slogans comme ça. Alors, quel est donc l'avenir de cette plateforme? Après les élections présidentielles, ça vous disparaissez, c'est ça? Non, non, on peut pas avoir une grande vision comme la nôtre. Hein, le Congo d'abord, le peuple avant tout, et puis disparaître après une élection. Vous savez, nous allons doucement et sûrement. Nous sommes en train, petit à petit, de trouver des personnes qu'il faut, qui comprennent cette vision. Et notre vision, elle ne s'arrête pas après les présidentielles, parce que pour votre information, ça fait une trentaine d'années que je suis parmi ceux-là, déjà à l'étranger, et puis depuis que je suis rentré au Congo, qui essayent d'accompagner le président dans ses actions. Donc ces dépattes ne va pas s'arrêter après les présidentielles. C'est des dépattes où ira après les présidentielles. Parce que le Congo, il était, il est et il sera. Monsieur William John Bongo, vous flattez le président pour certainement intégrer le gouvernement prochain, c'est ça? Ben non. Ça serait facile de voir les choses comme ça. Nous travaillons depuis des années, je l'ai dit. Hein, notre bataille, ce n'est pas tellement demain d'être au gouvernement. Mais notre bataille, c'est d'amener quelque chose, d'amener à faire comprendre à nos compatriotes qu'il y a des possibilités. On peut le faire. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout dans un tel environnement. Mais on peut le faire parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire. Je vais terminer par cet exemple. Vous savez, quand nous avons organisé ce forum sur les opportunités d'investissement au Congo, il y a un ancien ministre, aujourd'hui il n'est plus ministre du gouvernement, il m'a posé la question de savoir, mais William, comment tu fais pour arriver à organiser tout ce monde? Comment tu fais? Je lui ai dit non, monsieur le ministre, c'est possible, on peut le faire. Il y a des Congolais ici compétents, il y a des Congolais ici qui ont de l'envie, qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour voir ce pays aller de l'avant. Donc moi j'ai espoir que le Congo d'abord, le peuple avant tout, ira de l'avant. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas l'élection présidentielle, mais nous allons au-delà de l'élection présidentielle. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bonne suite de programme, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.